Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 novembre. Bonne rentrée à tous les enfants et à tous les parents qui avaient pris des vacances. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la langue des oiseaux qui est utilisée par certains, mais certains qui ne l'utilisaient pas avant ont l'air de l'apprécier fortement actuellement. Alors, j'ai fait mes recherches, donc Wikipédia, parce que c'est très compliqué. Il y a des gens qui en parlent, mais qui sont des adeptes. Donc, ils poussent vachement bas le bouchon, parce que vraiment, c'est très, très... Ils vous expliquent que chaque lettre de l'alphabet a une signification. Donc, en gros, on peut décrypter chaque mot. Bon, c'était un peu... Moi, j'avais besoin de vulgarisation. Je connaissais un petit peu parce que, voilà, je connaissais de loin. Donc là, sur Wiki, c'est là ma source. Alors, c'est une langue fictive et secrète qui consiste par des jeux de langage et des codes à donner euh, un autre sens à des mots ou à une phrase. Ce procédé littéraire peut reposer sur plusieurs jeux de mots, comme celui des sonorités, qui s'appelle l'homophonie, des jeux de mots, le verlan, les anagrammes, les fragments de mots, etc. Ou par le recours à la symbolique des lettres. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, ça devient très tordu là. Hein. Donc, ce sens caché peut amplifier le sens premier de ces mots ou au contraire s'y opposer. Alors il y a 3 niveaux de cette langue des oiseaux qui se fondent sur la cryptographie qui sont à retenir. Alors la correspondance sonore des mots énoncés avec d'autres non-dits permet un rapprochement sémantique qui constitue un codage volontaire, soit pour masquer une information, soit pour amplifier le sens du mot premier. Deuxièmement, les jeux de mots utilisés permettent un codage subtil et ésotérique. Troisièmement, la graphie, enfin, fondée sur la symbolique mystique des lettres, des mots énoncés, qui peut renvoyer à un codage iconique renforçant le sens des mots, comme dans les hiéroglyphes. Les plus anciens documents dont nous disposons aujourd'hui, théorisons la langue des oiseaux, sont signés Grasset d'Orsay et Fulcanelli et remontent à la deuxième moitié du XIXe siècle. Vous voyez, c'est quand même très récent. Mais par contre, ils attribuent néanmoins à la langue des oiseaux des origines immémoriales. Elle aurait été longtemps une langue d'initiés. Ah ah, c'est rigolo ça quand même, d'initiés. Ça me rappelle un peu les francs-maçons. De systèmes du codage occulte liés à l'alchimie et à la poésie hermétique. Alors, hermétique de Hermès, le dieu patron des phénomènes cachés. Il s'en passe des belles choses dans la langue des oiseaux. Elle acquiert une dimension psychologique au XXe siècle avec les travaux de Jung et de Lacan. Alors, principe, l'expression langue des oiseaux consiste à entendre un son plutôt qu'à le lire. Exemple, phrase codée. Voici un message secret, dit sans les mots. Alors, c'est écrit voix VIS, tu vois. Si, plus loin, un mec qui se mange sage, secret, dit sans les mots. Voilà. Donc là, on est en pur... on se croirait pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, avec le corbeau parle à la vache. Phrase décodée, voici un message secret, dit sont les mots. Voilà. J'ai trouvé ces informations sur Wikipédia, le texte est une mine d'or, et surtout certains l'auront compris dès le début, la langue des oiseaux tire son origine des tout débuts de la franc-maçonnerie qu'on appelait les frimaçons, du cimetière des innocents. Alors ça, on remonte à loin, c'est le Moyen-Âge. Ami de François Villon, le poète. Alors évidemment, ces gens-là faisaient partie des constructeurs de cathédrales. Donc évidemment
que en termes d'initiation, oui. Je vous suggère de lire, parce que je pouvais pas tout recopier, cette longue explication de qu'est la langue des oiseaux, de ses origines par les alchimistes, les personnes pratiquant l'ésotérisme et même les francs-maçons. Beaucoup de complotistes vont être tellement déçus. Il faut bien se renseigner avant de se faire le ou la chantre d'une culture qui nous échappe par manque de culture, justement, parfois. Alors, je me suis essayée à faire un petit essai. Je vous demande d'être indulgent avec moi parce que je n'ai jamais pratiqué autre chose que le français qui est déjà difficile à maîtriser sans ajouter de l'ésotérisme à notre si belle langue. Donc, j'ai écrit un petit texte. Par contre, je vous le mettrai en onglet dans l'onglet post communauté, parce que forcément je veux qu'il soit écrit et que vous compreniez qu'on peut alors par contre c'est écrit en français public, hein, parce que tout est dans la sonorité. Voilà. Bon, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne écoute, hein, de ça, et une bonne lecture de mon petit texte qui est mon premier texte en langue des oiseaux. Je vous remercie de votre indulgence pour ceux qui pratiquent et qui sont soit francs-maçons, soit alchimistes, soit, j'en sais rien, comment on dit, l'ésotérisme et ésotérisman, voilà, sorcier en tout genre. Enfin là, on est quand même dans le gros délire, hein. Bon, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.